J'ai vu mes pères opérer dans le surnaturel. Nous n'avons jamais prié Dieu pour qu'il nous utilise. Il a jeté ses regards sur notre bassesse pour élargir sa main meurtrie et toucher un petit garçon qui chantait en Zambé Malam. Dans toutes les banderoles de musée, il y avait seule une phrase: Jésus-Christ c'est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13:8. Et nous avons pris les bâtons, nous continuons la course. Afin que cette génération croit que Dieu existe et il répond aux prières. Et aujourd'hui, nous devons reconnaître que la destruction des hôtels a apporté un vent dans le domaine du surnaturel sans précédent. Jamais on a vu des choses sortir des corps de gens depuis toute l'histoire du réveil. Je ressentais de glaire au niveau de ma gorge et en essayant de le sortir, je vomis cette substance dont j'ignore encore le nom. Les voyons des gens vomir de œufs. Jamais on avait vu la photo d'un prédicateur ressusciter les morts, faire disparaître les maladies dans le corps. Le 10 avril, notre frère à l'âge de 30 ans est mort. Le 4 septembre 2017, notre tante paternelle est morte. Le 15 octobre, notre père est mort. Le 17 novembre du début de la campagne de destruction des hôtels, ma soeur s'était bien réveillée. Mais juste après une petite discussion avec celui qui vient après moi, elle est entrée dans la maison, a écrit un testament et s'est suicidée. Quand l'un de mes frères est allé la chercher pour se préparer pour l'école, il la trouva morte. J'ai commencé à prier avec mon oncle. J'ai dit à Dieu: Seigneur, ce quartier nous a surnommés comme une parcelle de pleurs. Qu'est-ce que tu veux nous apprendre alors que la campagne de destruction des hôtels commence aujourd'hui? Le Dieu de mon père m'a exaucé. Lorsque j'ai posé sur son corps le prospectus de la campagne, elle a directement toussé et est revenue en vie. La voici, elle est en vie. Jamais on a vu le Seigneur pour attester les alliances, toucher les personnes. J'avais donné naissance à une fille qui n'avait pas d'orifice sexuel. C'est alors que son papa l'amena à la croisade que tenait l'apôtre afin qu'on prie pour elle. Après la croisade, le matin du jour d'après, notre fille dira à son père qu'elle sentait une plaie entre ses jambes. Et quand je suis allée vers elle pour voir, j'ai constaté qu'il y avait apparition de l'orifice. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu. Les poissons sortis des corps, tout ce qui est caché dans la jambe, brûle au nom puissant de Jésus. Bonne gloire à Adonai. Les fous guéris. Mon fils que voici était fou. Et moi qui suis devant vous, j'étais comme Thomas. Je me demandais si au milieu de cette immense foule, on allait pouvoir nous recevoir ou même nous voir. Aujourd'hui, la paix est revenue en moi et j'ai retrouvé l'usage de la parole. Regarde-moi, je ne suis plus fou, je suis redevenu normal. Elle s'élèvera seule. Alléluia. Alléluia. La femme décida, m'a vu la nuit, je lui ai donné un papier le matin, elle a vu le papier dans sa main droite et le sida a disparu. Alléluia. J'étais malade, j'observais la maladie et j'avais fortement maigri au point que je pesais jusqu'à 45 kilos. Quand je suis allée à l'hôpital où travaille ma mère, après les examens, les médecins diront à ma mère de beaucoup prier et m'apprendra par la suite que j'avais été atteinte de microbes de VIH. Il y avait même apparition des acnés sur mon visage et je me couvrais de foulard pour sortir de la parcelle. Un jour, après avoir prié, j'ai dormi. Alors même que je ne priais pas au ministère Amen, dans mon sommeil, je verrai l'apôtre Léopold me donner un papier. Et à mon réveil, physiquement, je vois aussi un papier entre mes mains. Juste après ce songe, mon frère m'amena à l'hôpital pour me faire réexaminer. Et cette fois-ci, le médecin me dira qu'il n'y avait plus de maladie.
que j'étais en bonne santé. Du jamais vu, même du temps de mes pères. Je suis dans une bonne lignée, la lignée surnaturelle, authentique, sans manipulation. Nous devons rendre témoignage à la vérité. Ne pas le dire, c'est faire Dieu menteur et attrister les Saint-Esprits. Tous les saints doivent lever les mains et acclamer le roi du ciel qui nous effraie par des miracles. Mon mot d'ordre est venu. Détruisez les hôtels, vous réussirez.